Chers amis, frères et sœurs dans la foi, nous espérons que dans la grâce de Dieu, vous vous portez tous bien. Recevez nos salutations fraternelles en Christ. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. 1 Corinthiens 11, verset 3. Nous aimerions, bien-aimés frères et sœurs, continuer notre entretien sur la thématique de la famille. Hier, nous avons parlé de l'unité, de l'unicité de la famille, l'organisation du travail, le travail en équipe dans la famille, et nous avons parlé de la famille comme une et indivisible. Pour aujourd'hui, nous aborderons le rôle du père de famille, le rôle du père de famille et comme responsable. Bien-aimés frères et sœurs, dans la première lettre à Timothée au chapitre 5, le verset 8, nous lisons que si quelqu'un n'a pas soin des siens, et spécialement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un incrédule. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et spécialement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un incrédule. Bien-aimés, à travers ce verset 8, l'apôtre Paul aborde le sujet de la responsabilité des croyants envers leur famille, en particulier envers les parents âgés. Ce verset met en exergue le rôle crucial du père responsable dans le soutien et le soin, sinon les soins qu'il doit apporter aux proches, membres de sa famille. Il est encore vrai que ce passage ne se limite pas seulement au rôle du père biologique, mais ce passage s'applique à toute personne qui assume la responsabilité principale des soins d'une famille, qu'il s'agisse d'un père adoptif, d'un grand-père, d'un aîné responsable, d'une mère seule ou de tout autre individu. Bien-aimé, le texte souligne le fait de prendre soin de sa famille, en particulier des enfants, parents âgés. C'est un devoir à la fois moral et spirituel. C'est une obligation naturelle découlant des liens familiaux. C'est aussi une exigence de la foi chrétienne.
Le père, comme chef de famille, assume d'énormes responsabilités. On attend de l'homme, chef de famille, d'affirmer, d'aimer, de bénir sa femme et leurs enfants, puis de subvenir aux besoins de la famille. Une lourde responsabilité que nous ne devrons pas prendre à la légère. Bien-aimé, Abraham, le père de la foi, est un bon exemple de père qui aimait et bénissait ses enfants. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 18, le verset 19, nous lisons à cet effet que « Car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. » Genèse chapitre 18, le verset 19. Le père de famille doit tout mettre en œuvre pour que les enfants, sous sa responsabilité, aient une relation avec Christ Jésus. Dieu, le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, affirme son amour pour son Fils pendant son baptême et à la transfiguration sur la montagne. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Matthieu chapitre 3, le verset 17. Bien-aimé, aussi, un père de famille, comme nous venons de le dire, un père de famille doit tout faire pour prendre en charge les besoins de sa famille. Un père de famille ne venait-il pas vers Jésus pour le supplier de guérir son enfant? Et souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Marc chapitre 9, les versets 22 à 24. Bien-aimé dans la foi, Jésus guérit le Père et le Fils. Jésus guérit le Père de son incrédulité et le Fils, Jésus le guérit de la possession démoniaque. Le père des familles doit prier Dieu pour ses enfants et sa femme. Dans 1 Samuel chapitre 12, le verset 23, 1 Samuel chapitre 12, le verset 23, nous lisons que loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous. Je vous enseignerai le bon et le droit chemin. C'est un péché si nous, pères de famille, nous cessons ou nous ne prions pas Dieu pour nos enfants. Le père de famille doit toujours prier Dieu pour ses enfants. C'est ainsi que Jésus prendra soin de chaque membre de la famille. Le père de famille doit subvenir aux besoins de ses enfants. Frères et sœurs, tout ce qui n'est pas le cas renie la foi. Prendre soin de ses enfants demande aussi d'être compatissant envers les enfants, même lorsque ces derniers font des erreurs ou deviennent rebelles. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Nous rappelle alors le psaume 103, le verset 13. Le père doit supporter et pardonner à ses enfants, quelle que soit l'offense. Mon père, dans quelle mesure, mon frère, dans quelle mesure assumez-vous vos responsabilités envers vos enfants? De la réponse à cette interrogation, retenons que le rôle du père responsable commence par pourvoir aux besoins matériels de sa famille. Cela inclut la nourriture, le logement, les vêtements, les soins médicaux. Il s'agit de s'assurer que
ses proches ont tout ce qu'il faut pour vivre dignement et conformément. Bien-aimés, cependant, au-delà des besoins matériels, le père responsable doit également offrir un soutien émotionnel et spirituel à sa famille. Cela implique d'être présent pour ses proches, de les écouter, de les réconforter et de les encourager. Il doit également les guider spirituellement et les aider à grandir dans leur foi. Le père responsable doit être un modèle d'amour et de respect pour sa famille. Il doit manifester son affection envers ses proches par ses paroles et ses actions. Il doit également les respecter en tant qu'individus et valoriser leur opinion et leurs sentiments. Bien-aimés dans la foi, le rôle du père responsable s'étend également au-delà de la famille immédiate. Il doit être un exemple pour la communauté en montrant comment aimer, soutenir et prendre soin de sa famille. Sa responsabilité est de contribuer à une société plus juste et plus solidaire, où chaque individu est valorisé et pris en charge. En conclusion, le rôle du père responsable, tel que décrit dans la première lettre à Timothée chapitre 5, le verset 8, est multidimensionnel. Il englobe à la fois des responsabilités matérielles et émotionnelles, spirituelles et morales. C'est un appel à l'amour, au respect et au soutien, non seulement envers ses proches, mais aussi envers l'ensemble de la communauté. En s'assumant pleinement ce rôle, le père responsable contribue à la construction d'un monde plus aimant et plus juste. Le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Éphésiens chapitre 5, le verset 23. Amen. Prions Dieu. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour le don de la paternité. Nous te prions de nous aider lorsque nous avons des difficultés ou que nous n'arrivons pas à assumer nos responsabilités, à aimer et à protéger nos familles. Nous voulons nous détourner de tout ce qui nous sépare de toi et de nos familles. Nous te prions de nous guider, de nous inspirer dans tout ce que nous faisons et disons au nom de notre Rédempteur Jésus. Seigneur, donne-nous la force et la lumière dont nous avons besoin pour remplir notre rôle de père de famille et assumer notre place de père dans la société en suivant l'exemple de Joseph au nom de Christ Jésus. Seigneur, nous te prions d'étendre ta protection sur les femmes et les enfants que tu nous as confiés. Garde-les de tout mal et de toute influence
mauvaise pour l'amour de Christ Jésus, ton Fils bien-aimé. Nous te prions. Amen. Son amour dans le bonheur qui me conduit tous les jours. Et je sais que cette image est la gloire qui doit venir lorsque nous serons devant le trône de au son d'une trompette et de mille chants d'allégresse. Nous entendrons un chant de gloire dans la céleste patrie. Nous serons tous couronnés quand il viendra. Avant de nous séparer, avant de vaquer à d'autres occupations, bien-aimés frères et sœurs, recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Que le Seigneur soit avec toutes les familles, qu'il les protège chaque jour et que Dieu vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen.